des degrés, ces cantiques des degrés sur lesquels j'ai commencé à prêcher à l'église depuis déjà un certain temps. Il y a eu des entrecoupures avec d'autres bien-aimés qui ont prêché la parole à l'église, d'autres frères, d'autres serviteurs. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous sommes rendus au psaume 122. Nous avons déjà étudié le psaume 120. Nous avons étudié le psaume 121 et aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 122 à la gloire de notre Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Les amis qui nous écoutent en ligne, nous vous saluons encore une fois. Soyez bénis. La parole va être prêchée à partir du psaume 122. Nous prions que le Seigneur vous fasse la grâce et bien d'être béni à travers la parole prêchée aujourd'hui. Psaume 121. Psaume 122, pardon. Je suis dans la joie. Lisons ensemble. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi de l'Éternel, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et ta tranquillité et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans son sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Dès le Seigneur dans son amour parfait et incommensurable. Bénir et sanctifier, frères et sœurs, mes bien-aimés, la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus parfaite construction commune de nos âmes. Veuillez vous remettre, frères et sœurs. Le thème sur lequel je prêche depuis un certain temps se lit ainsi, le thème central, sur le chemin du royaume éternel. Sur le chemin du royaume éternel. Et aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet disant 3 choses qui font de la joie, de l'adoration communautaire sur le chemin du royaume éternel. 3 choses qui fondent la joie de l'adoration sur le chemin du royaume éternel. 3 choses qui font de la joie, de l'adoration sur le chemin du royaume éternel. Je suis dans la joie, dit le serviteur David, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est située à Jérusalem, dans sa forme plus ou moins initiale, parce que c'est Salomon qui construira la maison dans sa forme réelle. Le roi David avait choisi Jérusalem pour être la capitale du royaume de David, la capitale du royaume davidique. Dans Deutéronome 16, verset 11, frères et sœurs, mes bien-aimés, Dieu avait dit à son peuple avant l'entrée de celui-ci dans la terre promise, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Et plusieurs siècles plus tard, frères et sœurs, mes bien-aimés, cet endroit a finalement été choisi par David. David a fait la conquête de cet endroit, à savoir Jérusalem, selon 2 Samuel 5, versets 6 à 7. Et David y a fait monter l'arche de l'Éternel, suivant 2 Samuel 6. Et c'est là, frères et sœurs, mes bien-aimés, à Jérusalem, dans le sanctuaire de l'Éternel, à ses débuts, au début du sanctuaire,
qu'on devait présenter les sacrifices et prier pour Israël. Dieu s'est en fait choisi un lieu stable. Dieu s'est en fait choisi un lieu permanent, frères et sœurs, pour y être adoré et pour affermir le royaume de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. 3 fois par an, comme je vous l'ai déjà si bien expliqué dans les sermons précédents sur la série, on devait se rendre à Jérusalem pour célébrer les grandes fêtes en l'honneur de l'Éternel, à savoir la fête de Pâques, avec la fête des pains sans levain, la fête des semaines ou des prémices de la moisson, la fête des huttes ou des récoltes, frères et sœurs. Dans ce psaume, mes bien-aimés, David chante sa joie et par le fait même, il invite le peuple de Dieu par les paroles qu'il adresse à l'encouragement. Il invite le peuple de Dieu à chanter sa joie pendant le voyage qu'il fait sur le chemin de Jérusalem, frères et sœurs, mes bien-aimés. Les pèlerins ne sont pas encore arrivés à Jérusalem. Ils sont en marche. Ils montent vers Jérusalem, mais déjà dans leur cœur, frères et sœurs, mes bien-aimés, eh bien, et le cœur est tourné tout entier vers Jérusalem. Ils se voient déjà à Jérusalem alors qu'ils sont encore en route vers Jérusalem. Comme je vous l'avais expliqué, frères et sœurs, la route du pèlerin est parfois difficile. La route du pèlerin est parsemée d'obstacles. La route du pèlerin est parsemée de dangers. Mais ici, frères et sœurs, mes bien-aimés, chers amis internautes, chers amis de l'oratoire, la joie, eh bien, qui prédomine sur le chemin de Jérusalem, eh bien, parce que nous allons à la maison de l'Éternel. Parce que la joie prédomine sur le chemin de Jérusalem, parce que le peuple de Dieu est en route à la maison, au sanctuaire de l'Éternel. Le peuple de Dieu va là où Dieu habite symboliquement. Le peuple de Dieu va là où Dieu a choisi de faire résider sa gloire. Cela vaut la peine d'y aller, même si le chemin est accidenté, frères et sœurs. L'auteur du psaume 132, versets 13 à 14, nous dit ceci dans la même veine. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour son habitation. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Il semble être habité par le même sentiment de joie, de bonheur que David lorsqu'il prononce ces choses au psaume 132, les versets 13 à 14, frères et sœurs. Aujourd'hui, chacun de nous s'est levé de son lit par la grâce de notre Dieu Tout-Puissant et Trois fois Saint. Nous nous sommes préparés et nous sommes venus dans ce lieu, dans cette église, dans cette bâtisse, dans cette enceinte, dans ce sanctuaire, pour adorer notre Seigneur. Pour passer cette matinée de grâce dans la présence de notre Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés, pour lire et chanter des cantiques. Je vous ai vu chanter avec joie, avec bonheur, avec contentement, avec allégresse, à l'honneur de l'Éternel. Pour prier ensemble, je vous ai vu, on a prié ensemble. Pour écouter la parole de Dieu et partager bientôt la communion les uns avec les autres, formellement à travers l'administration de la Sainte Seine du Seigneur. Nous venons de passer environ 18 mois, comme je le disais tout à l'heure dans les annonces et aussi, et quand je parlais à quelques frères tout à l'heure, 18 mois où rien de tout cela n'était pas possible, du moins dans ce bâtiment. Certes, nous avons pu adorer le Seigneur via la plateforme Zoom que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est devenue si populaire de nos jours. Cependant, frères et sœurs, nous n'étions pas dans ce bâtiment que Dieu avait choisi pour que nous l'adorions ensemble en tant que communauté ecclésiale locale, pas vrai? Mais grâce soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes ici en ce lieu, en chair et en os. Je peux voir en chair et en os
Sœur Mérita, je peux voir chair et en os. Sœur Yvetot, je peux voir chair et en os. Sœur Getty, je peux voir chair et en os. Jeff, Jay, et j'en passe. Voilà. À l'instar de David, j'espère que nous venons rencontrer le Seigneur avec joie ce matin. J'espère que, outre l'habitude que nous avons de venir ici, frères et sœurs, nous sommes pleins d'enthousiasme, nous sommes pleins de bonheur, nous sommes pleins d'allégresse ce matin. Parce que la communion en présentiel, dans la présence de notre Dieu, est importante pour chacun de nous, frères et sœurs. Et ma prière pour vous et pour moi, c'est que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir communiquer cette joie les uns aux autres tout à l'heure. Voilà pourquoi, lorsque le frère Adouin a eu l'idée de chanter ce cantique, qu'il est beau de voir des frères de même amour réunis ensemble, oh, j'étais très heureux de l'entendre l'annoncer, et moi de vous dire par signe, et bien de vous saluer par signe, parce que la joie doit habiter notre cœur ce matin. Ou alors j'imagine que la joie habite notre cœur de nous retrouver dans la présence de Dieu ce matin. Je ne sais pas quelle est votre expérience à cet égard-là, mais dans mon expérience, il y a des gens, quand vous les invitez à venir à l'église, peut-être même des fils, des filles ou des parents, quand vous les invitez à venir à l'église pour adorer le Seigneur, eh bien, vous savez, ils donnent toutes sortes de raisons pour ne pas vous accompagner, pour ne pas venir à l'église, pour ne pas venir adorer le Seigneur dans la communion des saints, dans la communauté. Ces gens vous disent, par exemple, c'est mon seul jour de la semaine pour dormir, pour me reposer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Quand vous lancez des invitations, si vous ne lancez pas d'invitations, vous n'allez pas entendre des refus comme ça. Mais si vous avez l'habitude d'en lancer, mais vous allez avoir des réponses comme ça. D'autres vous disent, je suis spirituel, j'aime Dieu, je connais Dieu, je crois en l'existence de Dieu, mais je ne suis pas religieux. J'ai un problème avec l'Église. Alors là, moi, ne comptez pas sur moi pour vous accompagner à venir à l'église. Il y en a qui disent, ceux qui fréquentent l'église, ce sont des hypocrites. Alors je n'ai pas le goût de m'asseoir avec des hypocrites. Ils ne croient pas en ce qu'ils font, en ce qu'ils disent, en ce qu'ils professent, en ce qu'ils confessent. J'ai déjà entendu des choses comme cela, frères et sœurs. Autant d'excuses, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs. Autant d'excuses qui font qu'il est parfois, ou souvent, même très difficile, eh bien, de convaincre des gens de venir adorer Dieu dans la communion des saints, dans la communauté, dans l'adoration collective, ecclésiale, communautaire, frères et sœurs bien-aimés. Et pourtant, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis, visiteurs, internautes, et pourtant, nous voyons ici David dire d'emblée, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors que venir adorer est tellement difficile, tel que nous venons de passer en revue quelques exemples. Et David, lui, il dit, je suis dans la joie, à la simple invitation de venir à la maison de l'Éternel. Je crois que David ne fait pas cette déclaration dans le vide. En d'autres termes, David doit avoir au moins une raison valable pour faire cette déclaration. David n'aurait pas dit « je suis dans la joie » quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel » s'il n'avait pas au moins une bonne raison pour dire cela. David doit savoir et anticiper des choses qui se passent dans la maison de l'Éternel, dans l'adoration. Et ces choses fondent sa joie. Qu'est-ce que David sait? Qu'est-ce que David anticipe? Qu'est-ce que David comprend? Qu'est-ce que David saisit de l'adoration communautaire, collective, dans la maison de l'Éternel, qui fait qu'il dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce que David savait? Vite, vite, trois choses. Trois choses que David savait pour dire cela, pour avoir un tel sentiment de joie, d'allégresse, de bonheur.
quand on lui dit simplement, allons à la maison de l'Éternel à Jérusalem? Trois choses, rapidement. Premièrement, David sait que l'adoration communautaire dans la maison de l'Éternel, j'en ai fait là, structure la vie des adorateurs de l'Éternel. Est-ce que l'exemple entend? Ce que David sait, c'est que l'adoration communautaire, collective, dans la maison de l'Éternel, j'en ai fait là, structure votre vie, structure ma vie et structure la vie de l'adorateur. Verset 3. Jérusalem, bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Terminé. Jérusalem, virgule, bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Le verset fait certainement référence à l'aspect architectural, à la structure physique, à l'architecture physique de Jérusalem, notamment la façon dont les morceaux de pierre et de maçonnerie construisant ou bien composant la ville de Jérusalem sont imbriqués harmonieusement les uns à travers les autres. Le verset fait référence à la structure physique, à l'architecture de Jérusalem, à la construction physique de Jérusalem, mais bien au-delà, frères et sœurs, de l'architecture de Jérusalem, ce verset rappelle la manière extraordinaire, divine et magistrale dont Dieu avait su façonner la vie, l'histoire et même l'avenir du peuple hébreu qu'il a choisi pour être le peuple de l'Alliance, frères et sœurs, mes bien-aimés. Autrement dit, frères et sœurs, tout comme les structures de la ville de Jérusalem, les Hébreux savaient que c'était uniquement à travers Dieu que les différentes parties de leur vie et de leur histoire étaient structurées par l'amour du saint nom de Dieu. Rien, frères et sœurs, mes bien-aimés, chers amis de la congrégation, chers amis internautes, rien ne se passait en désordre ni au hasard dans la vie et dans l'histoire du peuple d'Israël. Même dans sa folie la plus totale, frères et sœurs, même quand Israël empruntait des voies les plus folles, Dieu avait toujours su, dans son amour, lui frayer un chemin qui lui permit de garder la tête haute devant les nations ennemies qui l'entouraient. Chaque jour de la vie d'Israël était toujours une journée de grâce, une journée de bonté, une journée de miséricorde, une journée de compassion, une journée de travail, une journée de rétablissement, une journée de restauration, une journée de pardon et de miséricorde dans la vie de ce peuple de la part du Seigneur, frères et sœurs. Grâce soit rendue à notre Dieu tout-puissant et sauveur. Ce qui était vrai pour le peuple hébreu est aussi vrai pour nous aujourd'hui, pour vous et moi aujourd'hui. Dieu est ici avec nous, frères et sœurs, et c'est Dieu qui aide nos vies à se structurer et à avoir un sens dans un monde où tout est perplexe, dans un monde où tout est futile, frères et sœurs. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque l'oratoire, lorsque rien au cours de notre semaine ne nous semble avoir du sens, lorsque nous nous sentons comme une pierre prête à se détacher ou bien à tomber, plutôt que comme une pierre qui tient parfaitement à sa place, dans le mur de l'existence de l'Église ecclésiale, dans le mur de l'existence humaine, frères et sœurs, nous venons adorer le Seigneur ensemble dans la communauté quand même, oubliant nos angoisses, oubliant nos peines oratoires, oubliant nos chagrins, oubliant nos déceptions, nos maladies, nos tracas, oubliant nos souffrances et nos douleurs, oubliant nos soucis, nous venons humblement, avec joie, avec empressement, dans la présence de notre Dieu, parce que nous savons qu'à l'Église, nous avons la grâce de rencontrer notre Dieu ensemble, collectivement, frères et sœurs. Et laissez-moi vous dire
que lorsque nous faisons cela, disons-nous, mes bien-aimés, que nous faisons la bonne chose. Comme dit l'autre, nous choisissons la bonne part. Nous faisons la bonne chose en ce que, frères et sœurs, nous prenons les moyens que Dieu a prévus de toute éternité de mettre à notre disposition pour nous structurer notre vie chrétienne, pour structurer notre existence, pour nous solidifier dans la vie en général et dans la vie chrétienne en particulier, frères et sœurs. Là, dans la présence de Dieu, frères et sœurs, nous prions notre Dieu. Là, dans la présence de Dieu, nous nous encourageons les uns les autres. Là, dans la présence de Dieu, peuple du Seigneur, chers amis internautes, nous entendons la parole de Dieu. Là, dans la présence de Dieu, Dieu nous rappelle son amour pour nous. Là, dans la présence de Dieu, Dieu nous rappelle qu'il nous a sauvés et qu'il nous sauve encore chaque jour de nos déboires, frères et sœurs, mes bien-aimés. Là, dans la présence de Dieu, Dieu nous rappelle qu'il nous guérit de toutes nos maladies et qu'il nous rachète. Voilà comment, voilà de quelle manière, de quelle façon, frères et sœurs, mes bien-aimés, Dieu structure notre vie. Dieu structure son peuple et d'une manière dont personne ici, personne dans notre vie ne pourrait le faire, frères et sœurs. Ni vous, ni moi ne pourrions, structurer la vie de l'Église, la vie des enfants de Dieu, de la manière dont Dieu le fait, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle le psalmiste nous dit Jérusalem comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Et ce qui est plus intéressant encore ce matin, frères et sœurs, à signaler, c'est que ce que Dieu fait pour chacun de nous individuellement, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, il le fait aussi pour nous tous ensemble. Il le fait pour nous tous collectivement. Il le fait pour nous tous communautairement, comme Église ensemble. Collectivement, communautaire, en tant qu'Église locale, Dieu nous structure, frères et sœurs. Dieu nous solidifie, frères et sœurs. Dieu met de l'harmonie dans nos vies collectives. Le texte dit, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Nous avons ici, à travers ce verset, une image parfaite, frères et sœurs, de l'Église locale. Et par extension, nous avons une image parfaite de l'Église universelle. Dieu nous lie ensemble dans l'Église locale, mes bien-aimés. Par la puissance et de son Saint-Esprit, Dieu nous lie ensemble les uns les autres. Dieu nous unit ensemble, en plus de nous donner à tous et à chacun des façons de servir, qui montrent combien nous avons besoin les uns des autres dans l'Église, soit pour servir, soit pour adorer, louer notre Dieu ensemble, brillamment, efficacement et pleinement, frères et sœurs, mes bien-aimés. Laissez-moi vous dire une chose avant que je passe au deuxième point du message. Il y a beaucoup de choses, sinon tout, que nous pouvons faire ensemble. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble que nous n'aurions jamais pu faire seuls. Est-ce que vous croyez à cela? J'ai nommé tantôt le frère Laforêt, j'aurais pu nommer beaucoup d'autres personnes. On voit l'importance du travail collectif, particulièrement à travers les 18 mois que nous venons de vivre. Quand le groupe d'hommes convoquait des temps de prière, le jeudi, ce n'était pas à l'invitation de votre serviteur. Ce n'était pas moi qui présidais, ce n'était pas moi qui dirigeais. Et pourtant, les hommes étaient bien servis dans l'adoration. Quand les femmes convoquaient des temps de prière, de rencontres, d'échanges, ce n'était pas moi. C'était les femmes de l'Église, le conseil des femmes et les bien-aimés qui sont en périphérie, qui travaillent. Quand les gens viennent pour inspecter la bâtisse, pour évaluer la bâtisse, ce n'était pas moi. C'était Richnel, c'était Bernard, c'était Laforêt, c'était Nicodème,
même si nous parlons maintenant, même si je ne vous nomme pas, vous faites partie de ces personnes-là. Quand c'était le temps de jeûner, j'ai dirigé les temps de jeûne quelques fois, peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Je ne me rappelle vraiment pas. C'était d'autres personnes, soit pour la prédication, soit pour la direction. Mercredi soir, même chose. Quand il faut contacter l'assurance, c'est d'autres personnes. Quand il faut prêcher le mercredi, troisième dimanche, aux 2 mois, c'est le frère Saint-Preux. Quand c'est le temps de la musique, c'est le frère Habakkuk. C'est le frère Samson plutôt, et notre bien-aimé frère Jaffet. Habakkuk, ça va. En sorte que tout le monde était toujours là ensemble pour se soutenir, s'encourager les uns les autres. De cette manière, Dieu structure son Église, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez? Dieu nous structure. Dieu nous structure en nous permettant d'être unis. Nous sommes différents, nous venons d'horizons différents, de quartiers différents, de familles différentes, nous venons de circonstances et de situations différentes, mais Dieu nous lie ensemble comme les pierres de Jérusalem sont liées, comme les morceaux de béton de Jérusalem sont liés. Sinon, chacune de ces pierres n'aurait absolument aucun sens ou presque dans l'existence. Mais Dieu les a unis ensemble et puis ça fait Jérusalem, cette belle ville qui faisait l'envie de tous les rois de la terre. Dieu a harmonisé Jérusalem. Dieu, de la même manière que Dieu harmonise Jérusalem, Dieu harmonise ma vie. Ma vie n'est pas une vie gaillée, moi. Votre vie non plus, je crois. Même pas, je pense. Il n'y a personne ici qui a une vie gaillée. Une vie éparpillée. Votre vie n'est pas éparpillée. Alors que vous auriez pu être millionnaire et votre vie pourrait bien être éparpillée. Alors que vous auriez pu bien être un grand savant et votre vie pourrait être éparpillée. Mais Dieu a structuré ta vie depuis le jour où tu l'as accepté Jésus-Christ comme étant votre sauveur personnel. Et Dieu le fait chaque jour davantage dans l'adoration. C'est dans l'adoration que cela se passe. C'est de ça que le pasteur est en train de parler quand il dit l'adoration communautaire structure notre vie. Et c'est la raison pour laquelle David disait « Je suis content quand on me dit allons à la maison de l'Éternel pour adorer l'Éternel ». Il sait que là, il y a quelque chose qui se passe. Dieu prend les moyens dans ce culte-là. Pendant que je parle là, Dieu est en train de structurer ta vie. Pendant que nous chantions ensemble, Dieu était en train de structurer ta vie. La deuxième raison pour laquelle, frères et sœurs, mes bien-aimés, le roi David était dans la joie quand on lui disait « Allons à la maison de l'Éternel », c'est parce que David anticipait, il savait, il était conscient et il anticipait que l'adoration dans la maison de l'Éternel, l'adoration communautaire, je traite de l'adoration communautaire dans la maison de l'Éternel, alimente, notez cela, alimente son besoin d'être en relation avec Dieu. Qu'est-ce que l'Église est là? La deuxième raison pour laquelle David disait « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », c'est parce que David sait que l'adoration communautaire dans la maison de l'Éternel alimente son besoin de relation avec Dieu. En plus de structurer la vie du croyant, la vie du chrétien, l'adoration communautaire dans la maison de l'Éternel alimente le besoin du croyant d'être en relation avec Dieu. Verset 4. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi de l'Éternel, pour louer le nom de l'Éternel. Notez l'expression, tout est là. Notez l'expression selon la loi de l'Éternel. Selon la loi de l'Éternel. Cette expression, selon la loi de l'Éternel, suggère que l'adoration collective, communautaire, dans la maison de l'Éternel n'est pas une question de sentiment. C'est plutôt une question de devoir, une question de réponse à l'appel de Dieu, à l'adoration, frères et sœurs. La parole de Dieu nous rappelle dans Hébreux 10, verset 25a, par exemple, il nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée ».
selon la loi de l'Éternel, ou bien l'expression selon la loi de l'Éternel signifie que même si quelqu'un n'a pas envie de venir dans la maison de l'Éternel pour adorer l'Éternel, il doit venir quand même. L'envie n'y tient aucun rôle. L'envie n'est pas, ce qui décide. Ce qui décide, c'est la décision de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu auquel nous répondons quand nous sommes dans l'adoration communautaire. Ce qui décide, c'est le commandement, la loi, la volonté de l'Éternel, frères et sœurs. L'adoration communautaire dans la maison de l'Éternel est un décret, frères et sœurs. C'est pourquoi la deuxième raison que le psaume nous donne pour l'adoration et dit ceci, c'est que cette adoration, c'est de cette façon que l'adoration alimente notre besoin d'être en relation avec Dieu. Ça veut dire, pasteur. Mais c'est parce que plus nous sommes dans l'adoration communautaire avec Dieu, plus nous découvrons l'amour de Dieu, plus nous découvrons le pardon de Dieu, plus nous découvrons la grâce de Dieu. Et plus nous découvrons Dieu, plus nous connaissons Dieu, plus nous avons envie de nous approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que nous prenons conscience de l'importance d'être en relation avec Dieu. Est-ce que l'Église comprend l'idée de la démarche? L'adoration communautaire, en plus de structurer la vie du croyant, mais permet au croyant de découvrir ou bien d'approfondir son besoin d'être en relation avec Dieu, frères et sœurs. L'adoration nous conscientise sur notre besoin d'adorer Dieu et d'être en relation avec Dieu parce que, vous savez, au moment de l'adoration, il se passe des choses dont parfois nous ne sommes même pas conscients. Et c'est des choses extraordinaires qui se passent dans notre vie. Dieu est en train de travailler en nous, nous en rendons même pas compte. Il y a un témoignage qui peut être rendu et cela fait toute une différence dans notre vie. Et nous comprenons à travers ce témoignage, à travers ce chant chanté ou ce cantique, cette chanson entonnée, nous réalisons à travers la mélodie, les paroles, le contenu du chant, nous comprenons l'importance de continuer à nous approcher de Dieu, à être en relation avec Dieu. Mais c'est là que ça se passe. Bien sûr que nous pouvons adorer Dieu seul, à la maison, en individuel, mais la plupart du temps, la convocation communautaire est de mise, frères et sœurs. Dans l'adoration, Dieu travaille en nous silencieusement. Dieu fait des œuvres extraordinaires en nous, dans l'adoration, en plus de nous former. En sorte que, frères et sœurs, plus nous adorons Dieu, plus nous désirons la présence de Dieu. Nous avons donc besoin de nous rappeler combien nous avons besoin de Dieu. C'est important pour vous et moi de nous rappeler combien nous avons besoin de Dieu. L'une des choses que Dieu fait lorsque nous sommes en sa présence maintenant, c'est de nous rappeler que nous avons besoin de lui. Pas une parole, pas une phrase prononcée ne nous rappelle pas l'importance d'être en relation avec Dieu. Mais c'est là aussi que Dieu travaille en nous, frères et sœurs. Lorsque nous voyons des gens qui n'aiment pas ça venir adorer Dieu, nous comprenons que c'est une tâche difficile. Il faut prier parce que les gens qui ne viennent pas adorer Dieu dans l'adoration communautaire, ils courent un danger. On va le dire comme ça au bas mot. Ils courent un danger. On veut le dire clairement. Les gens qui n'aiment pas ça venir adorer Dieu dans la maison de l'Éternel, ils courent un danger. Le danger qu'ils courent, frères et sœurs, c'est que leur vie spirituelle soit affectée par cela. Pas vrai? Leur vie spirituelle peuvent être affectées par ça. À mesure que les jours passent, Dieu est de plus en plus en marge dans la vie de celui qui ne vient pas adorer Dieu dans l'adoration communautaire. À mesure que les jours passent, la présence de Dieu diminue. Si nous disons ça aux philosophes, ils vont rire de nous, mais ça existe, que la présence de Dieu diminue dans la vie d'une personne. Ça existe. Est-ce que vous le savez déjà? Ça existe. Les gens qui n'aiment pas venir adorer Dieu dans la communauté ne devraient pas être surpris de voir que leur vie chrétienne commence à devenir plus faible. Plus faible. La foi commence à devenir quelque chose de vague dans leur tête. Ils ont un sentiment vague de la spiritualité, de l'adoration de Dieu, de l'évangile, de la croix, de sa parole, des doctrines fondamentales.
Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 23 à 24, nous encourage, frères et sœurs, mes bien-aimés. Autrement dit, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous tenir à notre foi sans le soutien des autres chrétiens. C'est comme les charbons du feu. Ils se tiennent, ils s'allument l'un au contact de l'autre. Pour nous, c'est la même chose. Lorsque nous sommes ensemble, en église, dans l'adoration, eh bien, l'un a une influence positive, espérons-le, sur l'autre, ou les uns ont une influence positive sur les autres, et cela nous aide à mieux aimer, à mieux servir le Seigneur, à mieux découvrir et comprendre la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'importance de l'adoration, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas aimer, vous et moi, notre prochain, sans le soutien, sans l'aide des autres. Sans votre soutien, il sera plus difficile pour moi d'aimer. Bien sûr, nous avons la parole. Bien sûr, nous savons ce que Dieu veut dans sa parole. Ce à quoi Dieu s'attend de nous, quant à l'amour ou autre. Mais ensemble, en le vivant, en le pratiquant, l'Église est un lieu où on apprend l'amour. L'Église est un lieu, la maison de l'Éternel, est un lieu où on apprend à vivre Dieu, à connaître Dieu, à aimer Dieu, à comprendre Dieu, à découvrir Dieu et à servir Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, voilà de quelle manière, eh bien, l'adoration, en plus de structurer notre vie, mais ça nous aide à découvrir, à approfondir notre besoin de relation avec Dieu. Le troisième élément que nous allons regarder, et la raison pour laquelle David est dans la joie quand on lui dit « Allons à la maison de l'Éternel », eh bien, c'est parce que, frères et sœurs, David anticipe que l'adoration communautaire dans la maison de l'Éternel canalise son attention vers la parole de Dieu. Troisième raison, n'oubliez pas. La première raison, c'est que l'adoration structure la vie de l'adorateur. La deuxième raison, c'est que l'adoration alimente ou bien nourrit le besoin de relation de l'adorateur avec Dieu. Et la troisième et dernière raison pour laquelle David dit « Je suis dans la joie ». Quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », c'est que David est convaincu. Il sait, il a expérimenté le fait que l'adoration dans la maison de l'Éternel canalise ou bien oriente son attention, sa pensée, sa personne vers la parole de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Car là, verset 5, toujours le psaume 122, verset 5, car là sont les trônes pour la justice, les trônes pour la maison de David. Vous auriez pu bien me demander, mais pasteur, je ne vois pas la parole ici. Mais lorsque le texte parle ici de la justice, il parle du jugement, il parle de la parole de Dieu, de la justice administrée par David sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, car David est un appelé de Dieu. David administre la justice suivant ce qu'il sait, ce qu'il a appris de Dieu, suivant la parole de Dieu. Dans la Bible, le mot justice ici réfère à la parole efficace de Dieu, à la parole agissante de Dieu, la parole que Dieu prononce, même le fait que Dieu dit et la chose arrive, il est question de la justice. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu relève de la justice de Dieu. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Quand Dieu déclare, eh bien, tu es sauvé pour le temps et pour l'éternité, eh bien, il est question d'administration de la justice de Dieu. Ça va? Quand Dieu dit, sois guéri ma fille, sois guéri mon fils, eh bien, il est question de la justice de Dieu, car la justice, eh bien, relève de la personne même de Dieu. Tout ce que Dieu fait est juste et bon. Ça va? Tout ce que Dieu fait est juste et harmonieux, est juste et efficace. C'est une manière que j'utilise pour vous résumer cet enseignement-là. Sinon, j'ai beaucoup de notes que je pourrais utiliser pour vous l'expliquer, frères et sœurs, mes bien-aimés. Lorsque nous pensons à la parole de Dieu, nous pensons non seulement à ce que Dieu dit, à ce que Dieu déclare, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous pardonner, pour nous faire miséricorde, pour manifester sa bonté envers nous, mais nous pensons aussi à la parole incarnée de Dieu, à savoir Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Nous pensons à son œuvre sacrificielle, nous pensons à sa mort,
tout ça réfère à la justice qui est administrée à Jérusalem. Le peuple aime aller à Jérusalem voir David administrer la justice dans son gouvernement, dans son royaume, dans la maison de l'Éternel. Et David lui-même aussi, il aime beaucoup ça, il aime son travail, il aime son ministère, il aime sa mission. Ça fait sa joie de venir à la maison de l'Éternel. Je conclus en disant ceci. Frères et sœurs. Le psaume se termine par une invitation de David à la prière. Non seulement David invite le peuple à la prière, mais lui aussi, il prie. Versets 6 à 8. Demandez la paix de Jérusalem, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais, à cause de mes frères et de mes amis. Je désire la paix à Jérusalem ou alors dans ton sein. David demande que Dieu bénisse et apporte la paix à Jérusalem. Les Hébreux faisaient ça à longueur de journée. Avant de manger, ils faisaient ça. Au lever, ils le faisaient. Au coucher, ils le faisaient. Demander la paix. Nous sommes appelés à faire la même chose. Tandis que nous sommes dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Nous sommes appelés à demander la paix de Dieu sur son Église. Ça va? Nous sommes appelés à demander la paix de Dieu sur les familles. Avec tout ce que l'adoration, nous venons de voir que l'adoration fait dans nos vies individuellement et collectivement, il y a lieu, il est important, il est bon et juste de plaider, d'intercéder auprès de Dieu, de pétitionner auprès de Dieu pour que la paix règne dans la maison de l'Éternel. David a demandé à Dieu que la paix règne à Jérusalem. Nous demandons à Dieu que la paix règne sur son Église. Que la paix règne dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, dans le cœur de toutes les entités de l'Église, dans le cœur de la jeunesse, dans le cœur de nos familles. Oui, que la paix règne, frères et sœurs. Nous sommes appelés à prier pour la paix universelle. Dans l'Église universelle, nous sommes appelés à prier aussi pour la paix locale, dans l'Église locale. Nous sommes appelés à prier pour la paix entre nous, pour la paix pour nous. Nous sommes appelés à prier que nous vivions dans l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à prier pour que Dieu nous protège des attaques de l'ennemi, frères et sœurs. Nous sommes appelés à prier pour la paix entre les différentes églises sœurs ou de l'union ou d'ailleurs. Nous sommes appelés à prier pour l'unité de l'Église, comme Jésus lui-même a prié dans Jean 17 pour l'unité de l'Église, frères et sœurs. Demandons au Seigneur qu'il donne à tous les chrétiens du monde entier la paix. Nous savons que dans beaucoup de pays, les gens ne peuvent pas se rassembler. Ils sont toujours en confinement. Nous, notre confinement a duré déjà 18 mois, mais il y a d'autres pays, depuis la conversion des gens, c'est le confinement jusqu'à aujourd'hui. Ils se réunissent en cachette, en catimini. Ils ne peuvent pas se réunir à vive voix, à visière levée, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui les persécutent. Mais nous sommes capables de nous réunir. Prions pour la paix dans notre Église aussi, pour la paix dans le monde, pour la paix au Canada. Je vous dirai en terminant que David a écrit ces choses afin d'attirer l'attention des gens, de son peuple, de toutes les nations du monde, en particulier son peuple, sur l'importance de Jérusalem. Je termine, c'est promis. David a écrit ces choses pour attirer l'attention de l'Église de l'époque, de l'Église de l'époque de David, du peuple d'Israël et des peuples environnants, sur l'importance de Jérusalem. Souvenons-nous, Jérusalem, frères et sœurs, c'est l'endroit où Dieu a choisi de faire résider sa gloire et son nom, sa présence symboliquement, nous l'avons dit. C'est à Jérusalem que venait la stabilité du royaume et le salut d'Israël, frères et sœurs. C'est à Jérusalem qu'on chantait, qu'on louait, qu'on célébrait les dieux pour la promesse de Jésus-Christ, frères et sœurs. Et le but de David, en écrivant ces choses, c'était de s'assurer que le peuple ait la joie, ait toujours la joie, soit toujours heureux, content, béni, dans l'allégresse de venir à Jérusalem. C'était le but de David, frères et sœurs. Vous et moi, aujourd'hui, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, chers amis internautes. Vous et moi, nous n'avons plus besoin d'aller faire un pèlerinage 3 fois par année à Jérusalem. Ce n'est plus cela qui fait notre joie. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem. C'est fini. Aller à Jérusalem en pèlerinage. Aujourd'hui, nous avons une joie plus grande que la joie de Jérusalem. Ça va l'Église? Nous avons une joie plus grande que la joie de Jérusalem. La joie d'être sauvé
par Dieu en Jésus-Christ. La joie d'être des enfants de Dieu. Nous avons la joie d'être enfants de Dieu en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Jésus qui est venu accomplir pour nous tout ce que Jérusalem avait symbolisé, avait représenté pour le peuple d'Israël, frères et sœurs. Quelle grâce! Jésus est le nouveau David aujourd'hui, qui règne à la droite de Dieu, qui administre la justice, qui sauve encore, qui fait grâce, qui bénit, qui sauve, qui délivre, qui élève. Le nouveau David, c'est lui qui fait notre joie et non plus Jérusalem. Jérusalem typifiait l'église de Jésus-Christ et nous avons cette église, cette famille en Jésus-Christ. Jésus est mort pour ôter nos péchés et nous donner sa parfaite justice, frères et sœurs. Jésus établit son règne de justice dans nos cœurs et dans le monde pour que nous puissions célébrer, vous et moi, remercier Jésus-Christ de tout cœur, mes bien-aimés. Ce qui fait notre joie aujourd'hui, c'est le royaume éternel de Jésus-Christ vers lequel vous et moi, nous nous dirigeons tout droit alors que nous sommes sur le chemin du royaume éternel de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes sur le chemin du royaume éternel, cela signifie justement que nous sommes sur le chemin de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de Dieu, dans cette ville glorieuse, dans cette ville lumineuse et bénie que vous et moi nous sommes appelés à entrer. C'est là notre vocation, c'est là notre destinée. Eh bien, c'est ce lieu, c'est la nouvelle Jérusalem justement qui fait notre joie ce matin en Jésus-Christ et non la Jérusalem terrestre. Ça va l'église? Gloire à Dieu. Quelle est votre joie ce matin? Quel est le degré de votre joie ce matin? Cet après-midi déjà. Quel est le degré de votre contentement, de votre bonheur, de votre motivation? Non seulement de pouvoir nous retrouver ensemble, ce que nous n'avons pas pu faire il y a de cela quelques mois. Quel est le degré de votre joie? Allez-vous continuer à venir, à braver les tracas, les dangers pour venir adorer? Allez-vous continuer, comme vous le faites si bien déjà, avec le sommeil, la raideur, le manque d'envie? Allez-vous continuer avec ces résistances? Ou alors allez-vous continuer à demander à Dieu de vous faire la grâce de vaincre toutes ces formes de résistance, toutes les formes de distraction qui ont tendance à nous attirer? Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois le lever n'est pas facile, hein? Ou alors le réveil est facile, mais le lever n'est pas facile. Et on dirait que c'est dimanche matin en même que le lever a choisi de ranger l'école pour le plus difficile, ça va? Oh, lundi matin, il n'y a pas de problème, frères et sœurs. Moi, je me lève très tôt, je prie, je m'en vais. Ma femme sort avant moi, parfois. Il n'y a pas de problème. Oh, lundi, pas de problème, mardi, pas de problème, mercredi, pas de problème. Très tôt. Mais depuis dimanche, je suis arrivé. Au compte ça, pour dire ça, dit Satan ou pas bohème. Et à Jérusalem, c'est l'église où je voulais aller, c'est l'église où je voulais aller, ça va? Satan ou pas bohème, vous perdez du bataille. Tu ne veux pas que ma vie soit structurée. C'est pour ça que je veux me mettre la caille. Je ne veux pas que je découvre l'importance que ma vie soit alimentée par mon besoin d'être en relation avec Dieu. C'est pour ça que je veux pour me mettre la caille. Et en fait, tu ne veux pas que mon attention, ma personne, mon être, mon regard tout entier soit canalisé vers la parole de Dieu. On connaît tout chant qu'a chanté, c'est parole, mon Dieu. On connaît tout message, c'est centré sur la parole de Dieu. On connaît toute prière, c'est sur la parole de Dieu. On connaît ma nos paroles pour non moins, c'est ça probablement l'église. Ou pas bohème Satan. Ça va l'église? Vous avez toujours remporté ce genre de victoire. Vous allez continuer à pouvoir la remporter dans le Seigneur et par sa grâce. En tout cas, c'est ma prière pour vous. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, frères et sœurs. Je suis très, 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 très content de vous voir. Vous ne pouvez pas imaginer. Avant, je veux dire deux petites choses. Ferme la caméra, s'il te plaît.